Le rendez-vous Forum Santé, on ça nous dit bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous, à toutes. Alors, on va pas parler de la pluie du beau temps, cette année c'est râpé, on va éviter le sujet. Non, mais on va parler de sécheresse. On va parler de sécheresse. C'est quand même impressionnant en ce moment. J'ai pas fait exprès, mais bon. Non, c'était une bonne introduction. Merci. Et nous allons parler de sécheresse vaginale. Bon, on va essayer de comprendre et savoir ce que c'est. 2 ou 3 grands inconvénients. 3. Premier inconvénient, lors de rapports sexuels, ça fait mal. Ouais. C'est pas très agréable. D'accord. Et en gros, ça gâche le plaisir et ça gâche la vie aussi. Ah ouais. Deuxièmement, il peut y avoir des irritations quand on a justement ces sécheresses vaginales. Des irritations vaginales parce que c'est sec. Et puis, plus on avance en âge, plus c'est gênant. Ouais. Et moins on ose le dire à son médecin. Alors quand on a le bonheur d'être suivi par un gynécologue, généralement c'est lui qui va proposer un traitement, qui va vous dire oui ça peut arriver, c'est normal, on peut traiter. Mais beaucoup de femmes ne sont pas traitées par un gynécologue et n'osent pas en parler avec leur médecin généraliste. Et c'est dommage parce qu'il y a des traitements qui existent. Troisième gros inconvénient, c'est que cette sécheresse vaginale fait qu'on a des modifications de la flore locale et la survenue de champignons à la place de la flore normale qui contient normalement des bacilles de Doderlin, des choses comme ça, qui sont des bonnes choses. Quand il y a une sécheresse vaginale, la flore vaginale qui se trouve en bas du vagin et qui se trouve à l'extérieur aussi, normalement, cette flore-là, on doit avoir une flore variée de bons bacilles, on dit de bonnes bactéries. Dès qu'il y a une sécheresse qui s'installe, on va de plus en plus évoluer vers des mauvaises bactéries ou des champignons qui vont venir prendre la place. Donc 3 inconvénients principaux. Ça touche aujourd'hui une femme sur 6 après 50 ans. D'accord. Et quand on va après 60-65 ans, c'est pratiquement 4 femmes sur 6. Donc c'est beaucoup plus courant. Plus on s'avance en âge, plus c'est fréquent et c'est normal. On se dit, et c'est malheureusement dans l'inconscient collectif, j'ai des problèmes là, je me lave pas assez, je fais une mauvaise hygiène, donc il faut que je me lave plus. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il ne faut pas trop laver, il faut utiliser des produits peu agressifs. Juste ce qu'il faut, hein. Juste ce qu'il faut, et des produits surtout adaptés spécifiquement à là, c'est plus le savon de nos grands-mères, hein. On arrête ça, on utilise en hygiène locale un savon spécifique, sécheresse vaginale, ou un savon spécifique pour l'hygiène féminine. Ouais. Quand il y a moins de sécrétion hormonale, et après la ménopause ou la périménopause, je rappelle, c'est une période de 10 ans où en gros les sécrétions diminuent, ça bouge encore, il y a encore des règles, mais c'est un peu le foutoir, on ne sait pas trop, ça va pas. Donc ça peut durer longtemps chez certaines personnes. Et qu'est-ce qu'on fait quand on va voir le médecin ? Il va compléter le traitement par un petit traitement hormonal, ce que la nature ne donne plus avec autant de régularité. D'accord. Ce petit complément hormonal va aider à régulariser la sécheresse des cheveux, la sécheresse de la peau et la sécheresse vaginale. D'accord. Et on complète avec des éléments locaux, c'est-à-dire hygiène adaptée, crème pour les cheveux, crème pour le visage. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est des choses... Alors, je continue sur les hormones. On va mettre donc des hormones. Parfois, on va aussi mettre des hormones locales. Et chez la personne âgée, c'est très intéressant, parce qu'on va mettre un ovule tous les 2 par semaine, mettons, d'hormones qui vont agir localement, ou de crèmes qu'on va utiliser localement, qui vont nous permettre de redonner on dit une trophicité normale, un tonus de la peau normal, au niveau... qui va réparer. Et qui va réparer, ramener à la normale la fonction. Voilà. Ça, d'accord, ok. Faire que toujours nos bonnes bactéries reviennent, et qu'il n'y ait pas de mauvaises, ça compte. Et puis, on peut utiliser des petits palliatifs. Alors, pour les rapports sexuels, on peut utiliser des gels intimes qui vont permettre d'hydrater et de pallier en fait le manque de sécrétion naturelle. Tout ça dû à un manque d'hormones. Et ça, c'est très important parce que ça enlève une souffrance de femmes qui existe régulièrement. Par exemple, certaines périodes de la vie font que vous aurez une sécheresse vaginale qui ne durera pas forcément longtemps. Je prends un exemple, c'est après un accouchement, pendant un allaitement,
après un traitement anticancéreux, pendant les phases aiguës de ces traitements, il est normal qu'il y ait une sécheresse vaginale. Donc il est normal qu'on utilise un traitement de type crème lubrifiante qui vont ponctuellement gérer le problème. Et une chose, il y a 2 produits qu'on peut prendre en interne et en nutrithérapie pour prévenir la sécheresse cutanée, ou la sécheresse vaginale, ou la sécheresse des cheveux, parce que c'est un peu le même problème. Ce sont des huiles, donc des huiles de bourrache. C'est quoi la bourrache ? C'est une plante, une petite plante herbacée qui lutte contre le dessèchement cutané. Ouais. Et donc ça aide à diminuer la sécheresse des cheveux et de la peau. Et aussi la sécheresse vaginale. Et on l'associe à de l'onagre, c'est une petite graine, la graine d'onagre, qui va apporter des bons acides gras et qui donne plus d'élasticité à la peau. On peut aussi prendre de l'acide hyaluronique, et ça c'est nouveau, en petites capsules, qui serait intéressant en augmentant la capacité des cellules à capter l'eau et à la garder. Donc ça c'est vraiment nouveau, et bon, ça semble intéressant. Je n'ai pas 100% d'expérience là-dessus, mais ce début est intéressant. Nouveau produit, nouvelle utilisation. Au début j'y croyais pas, et les premières clientes ont l'air d'être finalement assez contentes. Donc je passe l'information aussi. D'accord. Et surtout, mesdames, osez le dire, osez questionner votre pharmacien, osez questionner votre médecin. Vous aurez des réponses et des choses qui vont avec des choses très simples, qui vont vous simplifier la vie, mais vous ne pouvez même pas imaginer. D'accord. Ces informations, on peut les retrouver dans forumsanté.com. C'est ça, hein ? Voilà, c'est ça. Et puis on va les retrouver sur Radio Avalon et sur... En fait, c'est YouTube où j'ai vu qu'on avait, en tapant Alain Pestalozzi ou en tapant les rendez-vous Forum Santé, on retombe sur les émissions que vous avez la chance de regarder aujourd'hui. Et puis de ce, on se dit à très vite alors. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.